Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point intraday du CAC 40. Alors ce matin, je vous indiquais ici une possible retracement ici sur la zone des 38,2%. On est bien venu tester ce niveau avant de connaître ici un mouvement de rebond qui nous porte sur une zone sur laquelle j'attirais aussi votre attention, cette fameuse zone des 5045 points. Donc pour l'instant, on est en train de tester ce niveau qui était précédemment ici support avec de multiples contacts, comme nous pouvons le voir ici. Et donc des cours qui, d'un point de vue H4, viennent ici valider un enfoncement sur la bolle inférieure et reviennent ici pour l'instant sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors ce n'est pas le premier contact, on avait eu un premier contact ici, mais le fait d'avoir ici cette configuration montre que on est toujours potentiellement, malgré la tentative de retour ici au-delà des 5045 points, sur une phase de baisse de point de vue H4. Alors par rapport à cette configuration, on voit bien que cet après-midi, l'enjeu sera de tester éventuellement cette zone des 5045. Comme nous pouvons le voir ici sur l'unité de temps M15, on est venu marquer ici une grosse dynamique, on a cassé la zone intermédiaire des 5010 points, on est venu attaquer ces 5045, on s'est stabilisé juste au-dessus de cette zone. Vous voyez que sur l'UT15 qui était un peu moins visible, sur l'UT4 heures, on est venu chercher ici l'ancienne oblique qui définissait la tendance de fond comme une résistance, et puis on se stabilise ici juste sous cette résistance. Donc là, on est vraiment sur un double test qui techniquement est très intéressant. D'une part, c'est 5045, d'autre part, cette oblique. Dans les deux cas, si on venait à casser ici ces supports, eh bien on invaliderait le suivi de ce mouvement baissier ici, mouvement de consolidation qui pour l'instant reste assez restreint, puisque comme je vous l'indiquais en début d'analyse, on est à peine venu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, après une attaque initiale qui certes était un peu plus profonde, mais qui s'était arrêtée là aussi sur une zone de support majeur. Vous voyez que la phase de consolidation, pour l'instant, elle est assez peu prononcée. Et le fait que l'on soit revenu de manière assez directe ici sur le retracement des 23,6%, eh bien, montre qu'il y a toujours une velléité haussière qui pourrait se mettre en œuvre et qui pourrait valider donc une poursuite du fond de la tendance. Du point de vue des indicateurs, on a un signal plutôt baissier, à l'image ici du RSI, donc qui est sorti de sa zone de surachat. Le stochastique lui aussi est sorti de sa zone de surachat, mais nous indique que l'essentiel de la dynamique est désormais terminé. Le MACD lui reste pour l'instant en dynamique baissière. Donc par rapport à la tendance un peu plus court terme, là maintenant ce qu'il va falloir éventuellement surveiller, c'est un test de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Soit on a un test ici, on rebondit et sur la rupture ici des 5060 points, quasiment le plus haut significatif de la séance, et bien on valide la poursuite du mouvement et donc une possible réintégration des cours au-delà des 5045 et au-delà de ce support oblique, ce qui invaliderait l'accès baissier en tant que retournement, mais plus le validerait en tant que consolidation. Soit on reste ici sous les 5045 et on casse cette moyenne mobile pour par exemple revenir sur la moyenne mobile 50 ou plus encore sur les 4980, et là on serait toujours dans un suivi de cette dynamique de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc concernant l'analyse technique de cet après-midi. Alors en ce qui concerne, donc ça c'est en ce qui concerne le technique, en ce qui concerne la macroéconomie, nous aurons donc cet après-midi l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, donc du côté des US, qui sera dévoilé à 14h30. Nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage à la même heure. Et donc à 14h30, attention, risque de la hausse de volatilité. Et attention donc à des discours des gouverneurs de la Banque d'Angleterre à 17h30 et 18h30, donc qui pourrait là aussi amener un petit peu de volatilité sur le pound ou sur l'indice anglais, avec des possibles ricochets sur les indices européens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ce CAC 40. Passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.